Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de dérivabilité et de fonctions dérivables et de nombres dérivés. Qu'est-ce que ça veut dire dériver? Dériver, ça veut dire changer quelque chose de sa trajectoire, c'est-à-dire détourner quelque chose de sa trajectoire. Par exemple, dériver de l'eau, c'est détourner les cours d'eau. Voilà. En parlant d'eau, l'eau, si je prends un bateau, hein, bon, je prends un bateau, voilà, qui va dans ce sens. Alors, à tribord ou bâbord, c'est-à-dire latéralement, et il y a de l'eau qui arrive sur le côté latéral. Si je fais rien, le bateau il va avoir la force d'avancer plus la force des courants d'eau qui vont le faire déplacer latéralement. Alors, comment remédier à ça? Je mets une dérive. Une dérive, c'est quoi? Comme ça. C'est une planche qui rentre dans une fente au milieu du bateau qui a une surface. Lorsque l'eau va arriver, il va buter sur cette surface, il va bifurquer à droite et à gauche. Donc on va changer le cours d'eau et le bateau il va résister donc à cette force de courant et ne plus se déplacer latéralement et aller toujours vers l'avant. Alors cette chose-là, elle s'appelle dérive. Pourquoi elle s'appelle dérive? Parce qu'elle va dériver l'eau, c'est-à-dire détourner la trajectoire de l'eau. Pour que déjà, et puis elle joue le rôle d'antidérive pour le bateau qui lui ne dérive plus de sa trajectoire à cause du courant d'eau. Donc, dérivé, antidérivé, etc. Bon, assez parlé des bateaux. Un surfeur, par exemple, tant que ça glisse sur une surface lisse de l'eau, le surfeur, il peut dévier sa trajectoire comme il veut, tant que ça glisse. Mais à un moment, il va avoir une grosse vague ici pointue. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer sa trajectoire en glissant ici, mais prolonger sa trajectoire, faire une boucle, une acrobatie, et retomber ici. Voilà. Retomber ici, comme ça, par exemple. Mais la trajectoire, elle reste toujours ce qu'on appelle une trajectoire lisse. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si lui, il lui dit je reste ici sur la vague, il va tomber. Chute libre. Donc dérivée et trajectoire dérivable, c'est une trajectoire qu'on peut orienter à sa guise. Quel rapport avec les mathématiques? Si je prends une courbe comme ça, ou comme ça, je ne sais pas quoi, il y a une tangente ici. La tangente, elle va jouer le rôle du surfeur. Donc la tangente et à la courbe, c'est comme le surfeur à la surface de l'eau, c'est pareil. Donc la tangente, elle va glisser elle va devenir ici, comme ça, elle devient ici comme ça, elle devient ici à l'intérieur comme ça. Cette trajectoire, c'est la trajectoire c'est la trajectoire de la tangente. C'est le surfeur sur une surface lisse. Tant que la surface est lisse, la trajectoire, elle est donc orientable, elle glisse bien sur la courbe. On dit que la courbe, celle-là, elle est dérivable, c'est-à-dire en un point là, je peux, orienter sa direction. Ça veut dire, si au point, celui-là, on a une tangente ici, au point suivant, j'ai une autre tangente, parce que c'est la même qui a glissé sur la courbe. Mais bien sûr, la deuxième tangente, elle va avoir un coefficient directeur qui est différent, puisque elle va suivre la trajectoire imposée par la courbe. Ça, c'est une parenthèse pour savoir ce que c'est dérivé. Donc, mais mathématiquement, donc on a dit, on nous donne une fonction définie sur un intervalle i, hein. On connaît la fonction, hein. On nous donne f de x égale quelque chose. Voilà. On va la prendre pour expliquer ce que c'est l'équation tolérante. On va la prendre dérivable et continue. Non? F dérivable et continue, donc c'est une courbe qui est lisse. On va commencer par une courbe qui est lisse. Voilà. Et on nous dit donc, donner l'équation de la tangente en ce point d'abscisse x0 ici, et d'ordonner f de x0. Le point là. Donc, la tangente, elle va être celle-ci. Hein. Voilà.
On va voir Tx0. T indice x0. Grand T indice x0. C'est la tangente. La tangente est une droite, donc c'est de la forme. Ça est son équation, c'est y est égal à x plus b. N'est-ce pas? Mais on a appris en seconde, en collège, que pour définir déjà, on peut tracer une droite, hein, n'importe comment. Hein. On peut tracer une droite. Hop. Par un point aussi, on peut tracer une droite, une infinité de droites, si vous voulez. Mais pour la définir, la droite, il faut 2 points. C'est comme ça, il faut 2 points. Ça veut dire qu'on est obligé d'avoir un point, par exemple, x1, un point x2, d'abscisse x2, hop, et définir la droite, c'est-à-dire trouver son coefficient directeur. Le coefficient directeur, eh ben, vous prenez ce triangle rectangle et vous calculez la tangente de cet angle alpha. La tangente de alpha, c'est la pente de la droite, c'est le taux d'accroissement, parce qu'ici on va, par exemple, la droite c'est y égale à x plus b. Ok? Y à x plus b. On va prendre x1, ça lui correspond à y1. Hein? X2, ça lui correspond à y2. Et on a cette hauteur-là qui va calculer tangente alpha, c'est y2 moins y1. Ça. Et là, on a x2 moins x1. Lorsqu'on fait le rapport y2 moins y1 sur x2 moins x1, on trouve le coefficient directeur. C'est la pente, c'est la tangente alpha, et à chaque fois que je prends 2 points n'importe lesquels sur la droite, par exemple ici et ici, ben alpha c'est le même, donc le taux est le même, le taux d'accroissement, c'est un taux d'accroissement, c'est un coefficient directeur, c'est tangente alpha, c'est toujours la même pour une droite. Donc une droite, elle est pleine de renseignements. Le coefficient directeur, c'est le taux d'accroissement de la droite, c'est même le nombre dérivé de la droite, parce que si je suppose que y xb c'est une fonction, hein, f de x égale à x plus b, si je dérive, ben, ça fait a, la dérivée c'est a, et a c'est le coefficient directeur de la droite. La droite est dérivable. Hein. Ça veut dire, à chaque point ici, je peux... et la tangente à une droite, c'est la même. À chaque point ici, donc la tangente, c'est la même. Je trouve une autre tangente qui est la même, qui glisse sur cette droite-là. Bon, maintenant qu'on sait ce qui se passe avec la droite, ici, je reviens à ici. On nous donne donc une courbe comme ça, une tangente en un point, et on veut trouver l'équation de la tangente. Ben, l'équation de la tangente, quand je viens de vous montrer, il faut 2 points. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai qu'un seul point. C'est pas possible. Ben, je ne vais pas considérer le point d'intersection ici avec x, je ne connais pas. Ça ne donne pas un taux d'accroissement, ça donne aucun, comment dire, coefficient directeur. Alors je fais quoi? Je prends cette droite-là et je vais la tourner. Je vais la tourner de telle sorte jusqu'à ce qu'elle rencontre, encore une fois, la trajectoire de f de x. Pourquoi? Parce que la trajectoire là, je connais tous les points. Donc, j'ai déjà un point ici. Je vais considérer un axe perpendiculaire au tableau qui passe par ce point et faire une rotation de cette droite-là, qui est la tangente, dans ce sens-là. Et donc, j'aurai la droite qui a tourné ici, et ça donne la droite là. x0, et puisque je trouve ce point, je vais trouver son abscisse, je vais dire bon, que je me suis déplacé d'une certaine longueur. Je ne sais pas laquelle, c'est h. Et ça donne x0 plus h. L'abscisse ici, puisque je connais f, donc je connais f de x0 plus h. La f est donnée. Comme maintenant je connais les points là, l'abscisse et l'ordonnée, le point là je connais son abscisse et l'ordonnée, et ils appartiennent à une droite. Donc cette droite-là, je peux calculer son coefficient directeur. Son coefficient directeur c'est f de x0 plus h moins f de x0, c'est comme tout à l'heure, hein, y2 moins y1, divisé par x0 plus h moins x0. Donc x0 ça s'enlève, là.
ben, il reste f de x0 plus h moins f de x0, le tout sur h. Bon, je vais les effacer, ceux-là. Hop. Le tout sur h. Une fois maintenant, j'ai dit, tiens, maintenant j'ai un coefficient directeur. Ça veut dire que lorsque je vais rebrousser chemin dans ce sens-là, je vais retomber sur t x0. Mais avant de rebrousser chemin, qu'est-ce que je vais faire? La formule là que j'ai trouvée là, je vais la simplifier au maximum. Vous avez compris, par exemple, j'ai f de x0 plus h. J'ai par exemple f de x égale x carré, x0 plus h au carré, moins f de x0, ça c'est égal à x0 carré moins plus 2x0h, plus h carré, moins x0 carré, le tout sur h. Eh ben, les x carrés, ça s'enlève, et il me reste égal 2x0, le h, donc je simplifie, il reste 2x0 plus h. On est d'accord? Ben, ça fait ça. x0 plus 2x0h plus h carré moins f de x0, j'ai pris x2 hein, sur h. Voilà, 2x0 plus h. Comme ça fait 2x0 plus h, n'est-ce pas? Quand je fais h, quand h tend vers... C'est là, quand h tend vers 0, ça donne... Ça tend vers 2x0. Mais, supposons que, avant de simplifier tout ça, l'écriture là, je mets h égale 0. Et ben, ça va donner quelque chose sur 0. Ça va donner 0 sur 0. Je mets h égale 0 ici, ça donne 0 sur 0. Et ça donne une forme indéterminée. Donc, je ne peux rien faire. C'est pour ça que j'ai dit, ici, avant de revenir rebrousser chemin et faire la limite, faire tendre h vers 0, avant ça, il faut simplifier l'écriture. Donc, je simplifie l'écriture et après, je prends, donc, simplifier l'écriture du taux, on va l'appeler t de x0 de h. t x0 de h. Simplifier l'écriture, d'accord, du taux, et après, passer à la limite. Quand h tend vers 0. Et là, on trouve, dans ce cas-là, on va trouver une limite réelle. Dans l'autre cas, donc, on va faire plusieurs cas. Premier cas, la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h, la limite, celle-là, est réelle. On conclut que cette limite est le taux directeur, le coefficient, le taux d'accroissement, le coefficient directeur de tx0. Ça veut dire que lorsque je fais tendre h vers 0, je reviens là, après avoir simplifié l'écriture, et ben la valeur de la limite que je trouve, c'est le coefficient directeur de la... Deuxième cas, on a la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h, la limite est infinie. Donc dans ce cas-là, on dit f n'est pas dérivable.